Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance générale intemporelle adaptée à la situation que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec votre vie, avec vous. Écoutez en l'occurrence avec votre cœur et pas simplement avec vos oreilles. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais un gros bisou à toutes les personnes qui regardent ma chaîne. Je vous remercie pour tous vos gentils messages, vos likes et qui m'encouragent beaucoup. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer cette guidance avec deux oracles que j'utilise très rarement. Donc, l'oracle Inspiration, l'appel de votre vie. Et nous avons les cartes du bien-être. Allez, on est parti. Ce sont des cartes recto verso, donc je ne regarde pas lorsque je remue pour ne pas être influencée. Vous savez, j'aime bien que les cartes sautent, mais bon, quelquefois elles ne sautent pas. Alors, les fenêtres sont ouvertes, le beau temps est revenu, donc peut-être que vous entendrez les oiseaux, éventuellement les poules chanter ou les chiens. Allez. Alors, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Pour celles et ceux qui regardent cette guidance, quels sont les messages à recevoir? Je vais les tirer. Allez, je vais en tirer une. Clac. Et je vais prendre l'autre paquet. Je vous interpréterai tout ça ensuite. Alors, ça c'était l'appel de votre vie. La carte Inspiration, que je n'ai pas encore regardée comme vous pouvez le voir. Et l'autre, c'est la carte du bien-être. Quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Alors, vous pourriez vous concentrer, hein, comme je vous le dis assez fréquemment, vous concentrer sur une question, sur voilà, quelque chose que vous aimeriez, une réponse que vous aimeriez avoir sur un sujet particulier. Je ne garantis pas que ça tombe, hein, vous savez que c'est pas moi qui décide, mais voilà. Allez. Alors, avec les cartes, l'appel de votre vie, nous avons la carte « Ayez foi ». Là, nous avons un bourgeon de fleurs, hein, voyez, une fleur qui ne s'est pas encore épanouie, mais qui est où j'entends tous les possibles. Voyez ce que je veux dire? Encore un bouton de fleurs là qui est refermé, qui peut-être est encore en protection, qui se laisse du temps, qui est encore en gestation, qui est peut-être encore dans la retenue. Alors le message qui accompagne cette carte, c'est « Ayez la foi que quoi que vous ayez besoin de vivre, cette expérience vous sera accordée et pour jamais, Dieu ne vous imposera de vivre ce que vous êtes incapable de gérer. Partez du principe que la peur n'est jamais qu'une illusion qui semble réelle. » Ok, donc je sens des personnes là qui sont en train de vivre ou qui sont appelées à vivre un grand bouleversement dans leur vie. Une expérience importante. Moi j'entends transition. Peut-être avec cette sensation qu'elles ne vont jamais réussir à surmonter cette étape. Et pourtant, on vous dit que si vous vivez cette expérience, c'est que vous êtes capable de la gérer. Elle ne se présenterait pas à vous si vous n'étiez pas capable de la gérer. Vous avez des peurs, mais la peur n'est qu'une illusion. Je vais même dire, la peur est un état d'esprit. Ayez foi, croyez en vous, ayez confiance. Ok, ok. Et avec la carte du bien-être, nous avons décision.
Donc, définissez vos priorités. Il ne s'agit pas d'un oui absolu. Alors, s'il ne s'agit pas d'un oui absolu, alors c'est un non. Alors, l'étape que vous avez à vivre, la période, la transition, l'expérience là qui se présente à vous et qui vous semble difficile à gérer, qui fait remonter des peurs, des incertitudes, est en lien avec une décision à prendre par rapport à une situation qui vous semble gelée, une situation qui vous semble statique, hivernale. Alors peut-être que c'est même là, là nous sommes à la fin de l'été, peut-être que la décision va s'imposer dans les mois à venir là. Mais comme c'est une guidance intemporelle adaptée, hein, les amis, en tout cas, c'est une situation qui vous attriste beaucoup. Alors, là, nous avons un lac gelé. Pour moi, l'eau, c'est inévitablement en lien avec les émotions. Et pourtant, là, on a quelque chose qui est figé. Je sens un profil de personne qui se sent figé dans ses émotions. En tout cas, qui peut-être s'est obligé d'une certaine façon à geler ses émotions pour ne pas trop avoir mal, pour ne pas trop en souffrir, pour ne pas trop en pleurer, j'entends. Il y a beaucoup, regardez ce visage, il y a beaucoup de mélancolie. La décision que vous avez à prendre, donc je vous relis le texte, définissez vos priorités. S'il ne s'agit pas d'un oui absolu, alors c'est un non. Peut-être que vous êtes perdu, peut-être que la situation, j'allais dire c'est ni tout blanc ou tout noir. Quelquefois on préférerait que ce soit tout noir et se dire bon ben c'est tout noir, ça va pas, ben, je passe à autre chose. Mais là il y a du blanc dans le noir aussi, vous voyez, limite c'est du gris et du coup ça vous fait beaucoup douter. Ça vous fait beaucoup douter parce que finalement, ben, c'est pas si mal quand même, c'est pas tout noir. Hein, et en fait, non, on vous dit que si en votre âme et conscience, ce n'est pas pleinement oui, s'il y a des zones d'ombre, c'est que c'est un non. D'accord, et que c'est à vous de définir vos priorités, définir ce qui est juste pour vous. Mais vous êtes capable de gérer ça. Vous êtes capable, si ça se présente à vous, c'est une expérience qui inévitablement est là pour vous faire grandir, pour vous pousser dans vos retranchements. Voilà ce que j'entends. Pour vous pousser dans vos retranchements. Ok. Ok. Ben moi, je sens bien le tarot Zen d'Osho pour le coup. Parce qu'il y a beaucoup de psychologie dans ces deux premières cartes. Je vais demander des compléments d'informations, peut-être des précisions, si on veut nous les donner évidemment, sur le domaine, peut-être. Hop là, ah, veuillez m'excuser, elle a sauté, mais elle est tombée. Nous avons le courage, la carte qui est tombée, c'est la carte du courage. Donc cette situation vous demande du courage. Vous demande, alors, vous voyez cette fleur, elle s'est frayée un chemin dans la pierre. Cette situation vous demande de renaître malgré une situation qui vous semble dure à percer. Vous devez renaître à vous-même et c'est dur cette renaissance. C'est dur, vous devez vraiment vous extirper de quelque chose pour revenir à la lumière, à l'essence de votre être. Et voyez la première carte, c'était le bourgeon. Et là, nous avons les fleurs. C'est la vie. Hop là. Alors, la situation est en lien avec des projections. On va voir. Là, nous avons un homme en face d'une femme. Alors, cette carte peut signifier les polarités. Que vous soyez homme ou femme,
vous l'adaptez, hein, on est bien d'accord, vous transposez, et les énergies sont interchangeables, j'allais dire. Ça peut être vos polarités, le fait d'être en projection entre votre partie féminine et votre partie masculine, entre l'intuition et j'allais dire plus l'action, entre le spirituel et le concret, entre les émotions et comment dire, le pragmatisme, le fait d'être carré, j'entends. Je ne sais pas si ça va vous donner, vous dire quelque chose, mais ça peut être ça. Comme ça peut être en projection face à quelqu'un. Face à quelqu'un. Pour moi, quelqu'un du sexe opposé. En tout cas, quelqu'un qui, par rapport à vous, si ce n'est pas le sexe opposé, a des caractéristiques au niveau d'une polarité différente de la vôtre. Savoir. Il y a une projection, il y a le fait de se regarder face à face, il y a le fait de se regarder physiquement, mais il y a le fait aussi de se regarder énergétiquement, spirituellement, émotionnellement. Mais se regarder droit dans les yeux, peut-être aussi d'aller à la rencontre. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être aussi aller à votre rencontre, à vous, aller voir les différentes facettes de vous-même, vous voyez. Oui, il y a une histoire de lutte dans tout ça. Je vous montrer. Vous voyez ces deux personnages-là qui se battent. Vous voyez cette personne qui est armée. Alors, encore une fois, deux possibilités. Une lutte intérieure, le fait de se sentir, de devoir se protéger, ou une lutte vis-à-vis de quelqu'un, une situation, une expérience qui vous demande d'avoir foi, de gérer quelque chose qui vous fait peur, où il va être nécessaire de définir vos priorités par rapport à quelque chose où, si c'est pas pleinement oui, c'est non. Vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est pas pleinement oui, c'est non. C'est quelque chose, et je pense que c'est bien parce que c'est pas pleinement oui, mais que c'est pas encore tout à fait non, que ça vous demande du courage, de la persévérance. Vous êtes peut-être en lutte vis-à-vis de vous-même ou en lutte vis-à-vis de l'autre. Ça pourrait être votre partenaire, d'accord? Mais c'est pas forcément le cas, hein, comme je vous l'ai dit. Interpréter, adapter en fonction de votre vécu, de vos ressentis. Je tiens à vous dire, les amis, que vous êtes les maîtres de votre vie. Vous êtes les, comment dirais-je, les commandants de votre barque, de votre bateau. Moi, je vous donne des infos, des interprétations, des messages que je réceptionne, je vous les délivre, mais c'est seul votre cœur, votre âme qui parle, qui sait mieux que moi. Je veux dire, moi, j'ai pas la prétention d'avoir une vérité absolue. La vérité absolue n'existe pas. On est d'accord. Donc, si vous sentez que c'est telle direction, en votre âme et conscience, c'est que c'est telle direction. C'est pas à moi de vous dire, ah non, non, c'est pas là. Non, pas du tout. D'accord? Faites-vous confiance. Moi, je vous encouragerai toujours à vous faire confiance et à vous respecter. D'accord? Ça, c'est très important. Je le pose. Je le pose parce que c'est très important. Alors, nous avons 3 cartes. Nous avons le guide, l'introspection. Alors, le guide, l'introspection et la patience. Alors les amis, vous êtes confrontés à une situation qui est en projection avec quelqu'un ou vous par rapport à vous-même, qui vous demande du courage, ou vous êtes en lutte intérieure ou en lutte par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation où vous sentez que c'est pas tout à fait ça. Vous avez du mal à vous positionner. Cependant, vous êtes guidé. L'intuition, vous l'avez. L'impulsion, vous l'avez. Vous êtes protégé. Là-haut,
on vous donne on vous délivre des messages, on vous accompagne. Vous voyez ce que je veux dire? On vous accompagne et on vous envoie comme message pour moi, premier, l'introspection. Le fait de peut-être de vous isoler pour méditer, pour faire le calme à l'intérieur de vous, parce que je sens que tout autour de vous, c'est la grisaille. Vous êtes parasité par tout un tas d'émotions. Oui, c'est une situation qui vous demande de la patience ou une situation où vous avez beaucoup patienté avant de vous décider. Il y a une histoire de cycle, il y a une histoire de gestation, il y a une histoire encore de renaître. Vous voyez, cette femme, elle est enceinte. Il y a les cycles lunaires. Alors, les cycles lunaires, vous savez que je n'aime pas bien donner des dates, des périodes, etc. Mais en général, un cycle lunaire, c'est un mois. Mais ça peut être plus une gestation, une grossesse, c'est 9 mois. Sauf que là, on a une femme qui est bien enceinte. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui me fait me dire que c'est pas aujourd'hui ou demain, mais c'est pas loin non plus. On va voir. Oups là. Alors, bon, il y en a trop là, les amis. Regardez, il y en a trop. Je vais remuer. Allez, complément d'information. Oh, bon, écoutez, elles veulent tomber. Il y en a beaucoup. Ok. Alors, c'est une situation qui vous met dans la culpabilité de quelque chose. Nous avons la carte la culpabilité qui vient de sortir. C'est une situation, nous avons la foudre. C'est une situation que vous vivez comme un électrochoc, comme quelque chose que vous ne pouvez pas éviter, comme quelque chose qui... un éclair de conscience. Vous voyez, quand vous êtes foudroyé, que vous tombez... comment dire? Vous avez l'impression, la maison est en feu, la maison est foudroyée, vous êtes mal à l'intérieur de vous, vous vous sentez, alors nous avons l'exclu, vous vous sentez peut-être devant une porte fermée, on va voir. On vous demande si vous vous sentez devant une porte fermée, bien que là la porte ne le soit pas, puisque sur l'image, le cadenas est ouvert. Il suffit, c'est un enfant qui est devant une grille, une porte grillagée, enfin, vous voyez. Et le cadenas n'est pas fermé. C'est votre enfant intérieur. Vous avez besoin de libérer votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il est devant cette grille. Il a reçu des informations, en tout cas, pas forcément des informations concrètes, ça pourrait être ça, hein, on est d'accord, hein, mais ça pourrait être un éclair de conscience, une prise de conscience sur quelque chose d'important. Et moi, je sens que cet enfant intérieur, il a besoin de se libérer lui-même, hein, en suivant le courant, en ayant foi. Pour une percée, les amis, c'est impressionnant. Pour casser, vous voyez, il est devant cette porte. C'est comme s'il brisait le mur, il grandissait, il explosait à lui-même pour devenir le créateur de sa vie. Ok. Là, moi, je sens une étape de vie très importante, quelque chose qui ne vous convient plus. Alors j'allais dire quelque chose qui jusqu'ici probablement était confortable, c'est ce qui me fait dire ça, c'est s'il ne s'agit pas d'un oui absolu, alors c'est un non, c'est-à-dire vous n'êtes pas mal en soi, mais vous n'êtes pas bien non plus. Et l'objectif de l'âme, l'objectif de l'être, c'est d'être pleinement bien, pleinement équilibré. Vous êtes à un stade où vous ne pouvez plus vous satisfaire des à peu près, en fait. Voilà ce que je ressens. Ça va vous demander, ça vous demande du courage parce qu'en fait, les prises de conscience, elles se font
elles se sont faites ou elles vont se faire là. Ce qui vous permet aussi de prendre conscience, c'est justement la projection. Alors, soit vraiment en face à face avec vous-même, concrètement, soit en face à face peut-être avec votre partenaire ou avec quelqu'un qui vous renvoie une image de vous-même, qui vous permet de comprendre des choses, qui vous met en lutte d'une certaine façon, qui va vous obliger à vous isoler, à prendre du temps pour chasser vos vieux démons, j'entends. Vous allez effectivement avoir de la culpabilité parce que ça va demander de mettre le feu à la maison d'une certaine façon. Ça va demander à franchir le seuil d'une porte. Ça va demander à détacher le cadenas là et à franchir pour quelque chose qui s'avère plus léger, plus insouciant avec l'enfant intérieur, suivre le courant, quelque chose qui vous amène à surfer sur la vague, mais en même temps par l'action, par la percée, à donner un grand coup, un grand coup de massue, à casser un mur pour créer votre vie. Elles sont le jeu est très parlant, hein, extrêmement parlant les amis. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie. C'est un joli tirage. Je vais vous délivrer. Vous savez que lorsque je fais un tirage, je ressens souvent les émotions. Alors quelquefois, je capte les personnes qui potentiellement vivent ça. Et ça se manifeste de diverses façons. Et j'en ai eu des témoignages en me disant c'est exactement ce que je ressens. Quelquefois, je rentre dans le tirage et toutes les énergies que ça me renvoie se percutent à l'intérieur de moi. Je suis entre la tristesse, j'ai quelque chose là. Je ressens de la tristesse, je ressens de la peine, oh, il y a de la fatigue, quelqu'un qui est finalement résigné. Quelqu'un qui sait, voilà, quelqu'un qui sait qu'il ou elle arrive au bout de quelque chose et qu'il va falloir tout déconstruire pour tout reconstruire, tout casser. Alors, nous avons l'amour des animaux. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Alors, potentiellement, il y a des gens qui sont très très proches des animaux. Bienvenue au club. Donc on vous dit que ça vous fait du bien et qu'effectivement vous pouvez trouver du réconfort parce que là je sens de la solitude, un isolement quelque part, hein, les amis, je vous le dis. Mais ça pourrait être le fait de trouver du réconfort auprès des animaux, quelqu'un qui dans sa vie a toujours trouvé du réconfort auprès des animaux. Mais cette carte elle est aussi très tendre, très douce. C'est ce côté animal en soi, ce côté, voyez les... Alors, je suis bien placée pour comment dire, pour vous décrire la situation. J'ai actuellement 2 petits chatons à la maison. Voyez cette insouciance quand 2 petits chatons se sautent dessus, font des roulés-boulés, se dorment l'un contre l'autre. Cette innocence-là, fraîche. Il y a de ça dans cette carte-là. Il y a le fait aussi de s'occuper de cette part de soi qui me fait écho aussi en l'enfant intérieur, qui me fait écho aussi, je vais vous donner toutes les ressentis, au doudou, à l'objet transitionnel, entre cet objet qui va rassurer l'enfant. Le fait de se rassurer, d'être rassuré par quelque chose ou par quelqu'un, par un être, peut-être par un animal, en tout cas quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte du réconfort, cet amour inconditionnel. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous rapprocher de la nature. Ok. De cette sorte de tendresse
où vous donnez, on vous donne sans rien attendre en retour. Hein. Cette simplicité-là, cet amour simple en fait. Ok. Je vais étirer. Alors, mais on vous demande tout de même de passer à l'action, de faire un premier pas. Alors, fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Il y a cette nécessité, les amis, d'avancer, de ne pas rester figé, mais de ne pas rester figé derrière la porte fermée, mais le jeu avec le tarot Zen d'Osho, on est sur ça. Vous restez pas figé puisqu'il y a la percée, il y a le créateur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas passer à l'action, mais il faut faire un pas parce que de toute façon, la porte va s'ouvrir. Dès lors qu'on engendre quelque chose, ça se déroule sous les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites rien, il n'y a rien qui se passe. Nous avons béni ton corps. Ton corps est un temple qui te permet ici sur terre de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le, aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. Et là, je vous ai dit, il y a la percée. Et là, je vous ai dit, il y a péril en la demeure. Il y a le feu à l'intérieur de soi. Effectivement, il y a une situation, peut-être même que il y a des manifestations corporelles, des douleurs, des sensations de brûlure, physiquement, j'allais dire. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui, dans des situations compliquées à gérer, qui maltraitent leur corps, qui peut-être se nourrissent mal, peut-être tombent dans des addictions. Voilà, peut-être allez, ça me fait sourire, ça me fait penser à comment ça s'appelle, Bridget Jones qui mange son pot de glace sur son canapé quand ça va pas. Vous voyez ce genre de truc là. On vous dit de ne pas vous délaisser, de ne pas vous maltraiter, de prendre soin de votre corps qui aujourd'hui est le reflet de vos maux intérieurs. Hein. Oui, oui, toutes les douleurs que vous ressentez à l'intérieur de vous, physiques, sont des douleurs psychologiques. Quand vous avez mal au dos, vous en avez plein le dos. Quand vous avez mal aux épaules, peut-être que vous portez trop. Quand vous êtes bloqué, ben peut-être que vous vous sentez bloqué dans votre vie. Vous voyez, c'est très très révélateur. Donc il y a cette nécessité de prendre soin de soi avec bienveillance, avec tolérance, de se faire du bien, de penser à soi. Je vois beaucoup de solitude, hein, je ne vais pas vous le cacher les amis, parce qu'il y a une décision importante à prendre. Il y a quelque chose à quitter pour accéder à un oui absolu. Et ce oui absolu, c'est un oui à vous, à vous-même les amis. Pour percer, pour devenir créateur, créatrice de votre vie. Allez, une dernière de cette carte, de cet oracle. Hop là. Et nous avons Suis ton intuition. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Les amis, vous savez. Voilà, c'est pas plus compliqué. Vous savez, mais ce que vous savez, ce que vous sentez en votre âme et conscience à l'intérieur de votre être, à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vos tripes, j'allais dire, à l'intérieur de votre âme, vous demande de vous positionner et de casser quelque chose pour accéder à votre âme. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Allez, je vais utiliser le petit oracle des anges. Ouais, c'est une guidance chargée d'émotions, qui est belle, qui est très belle. Allez, moi je sens l'enfant intérieur, je sens quelqu'un qui... Ouais, je sens quelqu'un de fragile, je sens quelqu'un de... Elle a sauté, hein, vous l'avez vu. Je sens quelqu'un qui se sent fragile, qui se sent vulnérable, qui a beaucoup de courage mais qui est un peu fatigué, qui... Quelqu'un qui aurait besoin qu'on le ou qu'on la prenne dans ses bras. Mais qui a compris qu'il fallait casser un mur.
Oh là là, c'est fou les amis, c'est fou. Oh, nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est fou les amis, c'est impressionnant. Nous avons quelqu'un qui est déçu. Nous avons quelqu'un qui entre le cœur et la raison. Nous avons quelqu'un qui est dans la culpabilité, avec un esprit qui bouillonne par rapport à des décisions à prendre, des décisions que cette personne sait qu'elle doit prendre. Et il y a de la peur derrière. Mais on vous dit de choisir l'amour, mais dans ce jeu, c'est l'amour de vous-même, les amis. L'amour de vous-même. Après, ça peut, vous l'interpréterez comme vous le souhaitez. Ça peut être l'amour par rapport à quelqu'un d'autre. Une décision à prendre, de choisir l'amour et pas la peur. Mais en tout cas, la décision que vous avez à prendre est en lien avec la reliance entre vous, entre vous et votre enfant intérieur. Ok. Bon, on me dit... ok. On me dit de prendre les cartes médecine, donc je vais les prendre. On va voir. Un message, s'il vous plaît. Puisque les animaux sont tombés. Ça y est, je comprends pourquoi on me dit de prendre celle-ci. Ok, il y a les animaux qui sont très présents. Là, en tout cas, il y a la nature profonde. Il y a la notion de fidélité à soi. Ok. On me dit le tout. De reliance au tout, le respect, la bienveillance, la simplicité. Ok. J'ai plein d'infos, les amis. Après, je peux pas tout vous délivrer. Mais j'ai beaucoup d'infos. Je peux pas tout vous délivrer parce que je ne veux pas vous influencer, en fait. Honnêtement. Ok. Allez, elle est tombée. Nous avons le chevreuil. C'est impressionnant. C'est un truc de dingue. Le chevreuil vous dit, sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Les amis, occupez-vous de vous. Vous avez peur de décevoir, vous avez peur de faire du mal, etc. Mais c'est à vous-même que vous faites du mal si vous ne prenez pas de décision. C'est ça le problème. Je vais utiliser l'oracle d'Umrazai. Alors, j'ai reçu le livre, les amis, que j'ai commandé. Je suis très contente. Je l'ai reçu hier, donc j'ai pas eu le temps de l'étudier. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que je pourrais vous délivrer des messages en ouvrant le livre comme je le fais de temps en temps avec d'autres ouvrages. Il m'a l'air fort intéressant, mais j'ai hâte de m'y plonger, j'allais dire corps et âme, cœur et âme, pour l'utiliser lors des guidances. Là, je vais utiliser le jeu de manière totalement intuitive comme je le fais d'habitude. Ok. Sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. C'est-à-dire que quelle que soit la décision que vous prendrez, les amis, voilà, faites-le avec bienveillance, mais respectez-vous. Voilà, respectez-vous. Allez, je vais le tirer. Oh, bon, bah écoutez. J'en ai tiré deux en même temps et deux sont tombées, donc on va les prendre toutes. Oh là là, c'est fou. Nous avons résilience et blessures originelles. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Vous êtes, les amis, dans un parcours initiatique là, pour guérir quelque chose, pour guérir une blessure originelle qui
pour moi, vient de loin. Vous êtes à l'aube là d'une résolution qui vous demande de vous extirper de vous-même. Oh, je suis très... j'ai une énorme émotion là. Ça remonte, c'est impressionnant. On vous demande d'accepter ce qui se passe, d'accepter votre tristesse, d'accepter la décision que vous allez devoir prendre. On vous demande d'entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante vibrante. Ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. On vous demande de ne pas vous voiler la face, de voir la vérité en face, d'accepter et de vous mettre en mouvement. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer en toute simplicité, en vérité, je suis. Alors, je vous ai dit, avec cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Je vous ai dit, ça peut être simplement l'amour de vous-même, mais comme il y avait l'effet miroir, etc., je n'avais pas envie de rentrer dans une... Et je ne vais pas rentrer dans une guidance sentimentale, mais je vous délivre toutes les pistes. Ça pourrait être quelqu'un qui a une décision à prendre par rapport à une rencontre avec quelqu'un. Quelque chose où l'esprit peut-être dit non, non, mais le cœur il pousse et il y a de la peur derrière. Il y a choisi l'amour. Et là, on vous dit rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. En toute simplicité, en vérité, je suis. Donc cette carte peut tout à fait aller dans ce sens-là pour le coup. Et nous avons multidimensionnalité de l'être, réveiller le mage et le dragonnier en vous. Waouh! Et ça me fait penser au Créateur. Créer de la magie dans votre vie. C'est magnifique. Allez, je termine. On me dit 2. Ok, bon ben 2. Je termine. Vous savez que... Allez, je vais tirer une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Conclusion du tirage. Ce que vous devez entendre. Oui. Ce qui doit s'imposer à vous. Ce que vous devez comprendre. Voilà, ce que j'entends, c'est ce que vous devez comprendre par rapport à cette situation. Moi, j'aimerais que ça vous éclaire parce que je sens qu'il y a des doutes, je sens qu'il y a des peurs. Une direction, ce que vous devez savoir, ce que vous devez comprendre. Un message. Non. Ça saute. Ah là là. Un peu d'humour dans cette guidance qui est lourde. Ouais, que je ressens. Allez, je vais en tirer une. D'accord? Ok. Et les chemins de l'éveil, pareil. Je vais vous tirer une carte. Un message. Ce que vous devez impérativement entendre, comprendre par rapport à ce que vous vivez. Qui peut vous aider dans vos choix, dans la direction à prendre. Un conseil. Allez, je la tire. Ok. Ok. Nous avons la sagesse féminine. Donc, je vous montre. Nous avons une femme qui pleure. Oh, c'est dingue. Une femme qui pleure, qui est reliée à son troisième œil, donc qui sait, qui est connectée au divin, qui parle, qui dit, regardez.
Pour moi, c'est tellement cohérent. Je vous ai dit, je ressens ces émotions de tristesse. Il y a des choses des décisions à prendre qui rendent triste, mais qui sont inévitables pour amener à l'essence de l'être. Et nous avons le partage. Voyez cet arbre qui est sur cette sphère, dans les mains, porter le monde. Oh, c'est dingue. Je vous montre. Vous voyez la sphère, là, non, je sais pas si vous voyez. Là, le petit bout, là. C'est la personne qui l'a entre les mains, le petit bout. En fait, la personne, comme une coquille d'œuf, a enlevé le petit bout pour que l'arbre puisse sortir, là. Alors que là, la fleur a dû se frayer un chemin dans le roc. Il y a le fait de céder soi-même, d'ouvrir la sphère pour que l'arbre puisse jaillir. Elle est hyper forte, cette guidance. Vous ne vous imaginez pas à quel point, énergétiquement, moi, je vibre au moment où je suis... Ouf, ok. Bon, mais je vais vous lire, les amis. Alors, la carte sagesse féminine. La sagesse féminine de la douceur vous soutient. Et je vous ai dit, faites-vous du bien. Lorsque nous voulons accomplir de grandes choses, mais nous n'avons pas suffisamment d'énergie à notre disposition, il faut travailler moins dur, mais avec plus d'efficacité. C'est cela la voie de la féminité. Je vous ai dit, il y a des gens qui sont fatigués, qui sont résignés, qui ont dû percer. Vous voyez, c'était dur, ça demande du courage. Il existe une ignorance culturelle concernant la féminité. Nous apprenons généralement que plus nous usons de force, plus nous essayons, plus nous aurons de chances d'y parvenir. La voie de la féminité n'est pas faite de force. Il ne s'agit pas non plus de pousser, d'entraîner, d'arracher tout ce qui vient à nous pour créer, mais plutôt d'inviter ce que nous souhaitons voir se réaliser, à venir dans l'espace intérieur et extérieur que nous lui avons laissé. D'accord? Juste enlever le petit bout pour laisser jaillir l'arbre. Cette méthode augmente l'énergie, réduit le stress et attire ce que vous désirez. Vous invitez à manifester. Ah, je l'adore cette histoire. En fait, c'est une carte que j'ai tirée dans un précédent tirage. Eh bien, je vais vous la relire. On raconte qu'un jour, le soleil et le vent se querellaient sur qui était le plus puissant des deux. Ils finirent par parier. Ils virent un homme marcher dans la rue vêtu d'un manteau. Celui qui pourrait lui faire enlever le manteau serait le plus fort. Le vent se mit à souffler de toutes ses forces. Il souffla et souffla, s'engouffra dans le manteau et réussit presque à l'arracher à l'homme. Mais l'homme s'emmitoufla dans son manteau pour se protéger du vent. Le vent finit par arrêter de souffler, peut-être parce qu'il souffrait temporairement d'un manque de souffle. Ce fut alors autour du soleil qui brilla de plus en plus fort jusqu'à ce que l'homme, s'étonnant du temps qui lui jouait des tours, finisse lui-même par enlever son manteau. Ce que le vent a essayé de faire par la force, le soleil l'a réussi en restant lui-même. Abandonnez votre force, votre détermination et votre activité intense, même un instant. Il n'est pas question de laisser tomber la réussite, mais plutôt de comprendre le mécanisme de réalisation d'une façon plus intelligente. Il y a une manière de créer qui nous apporte de l'énergie et qui ne nous épuise pas. Permettez à ce que vous voulez de venir vers vous. Soyez totalement vous-même avec naturelle aisance. Faites briller votre lumière et donnez-vous la permission d'inviter ce que vous voulez recevoir. Cultivez des affinités énergétiques avec ce que vous recherchez, plutôt que de nourrir les sentiments de manque et de besoin. Pouvez-vous voir la différence subtile, mais importante? Vous n'avez plus besoin de forcer ce qui vient à vous naturellement. Ayez confiance, brillez, n'ayez plus peur. Processus de guérison. Je brille comme le soleil, rayonnant de grâce, et tout ce que je désire vient à moi
selon un synchronisme parfait. J'ai confiance et je reçois. Qu'il en soit ainsi, par l'amour inconditionnel. Ok. Carte 32. Le partage. Il n'y a pas d'éveil spirituel sans intégration de la notion de partage. L'expérience spirituelle n'a de sens que dans et par le partage. Le partage, premièrement, de l'expérience elle-même et deuxièmement, le partage de la transformation qu'il opère en nous. À quoi bon avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un système vocal pour parler, si ce n'est pour partager? À quoi bon avoir une mémoire pour se rappeler, des mains pour distribuer, des jambes pour aller rencontrer, si ce n'est pour partager? Le partage est la base de tout, si ce n'est même sans doute ce qui donne sens à l'existence. Le partage, une loi naturelle, comme le soleil brille pour partager sa lumière avec la lune, afin qu'elle aussi nous la partage, nous la diffuse à la nuit tombée, comme pour éclairer nos doutes. Le partage est une chaîne sans chaîne qui s'enchaîne. En sortir reviendrait à échouer à l'épreuve de l'incarnation. Les phases d'éveil s'intègrent à nous comme un bagage que l'on ne peut pas laisser sans abandonner le voyage. Le chemin spirituel est un beau voyage, riche en apprentissage. Et quel en serait le sens d'ailleurs, sinon le maître mot, partage. Et du coup, les amis, suite à cette introspection, ou peut-être la période là que vous vivez en introspection par rapport à ces choix à faire que vous savez inévitables, cette carte va davantage vous inviter à sortir de l'isolement en fait. Lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde. Vous y avez trouvé votre place. Ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. Voilà les amis, je ne vais pas pousser plus loin cette guidance. Elle est magnifique. Elle est pleine d'émotions. Elle est touchante. En tout cas, moi, elle me transperce. J'espère que vous y trouverez des messages. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, les amis. Et si vous êtes en train de vivre ça, j'ai envie de vous dire, moi, je vous serre dans mes bras. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire. À bientôt. Au revoir, les amis.